Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous évoquez les actes antisémites. Oui, 7 mois après les attentats du Hamas le 7 octobre et alors que le gouvernement a lancé hier les assises nationales de lutte contre l'antisémitisme, le temps d'un premier bilan est arrivé. La communauté juive témoigne dans son ensemble d'une grande angoisse. On mesure une hausse des actes antisémites. Les événements du Proche-Orient façonnent-ils un nouvel antisémitisme sur le sol français? Bonjour Olivier Klein. Bonjour. Vous êtes délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Depuis le 7 octobre, la hausse des actes antisémites est flagrante. On en dénombrait 43 en juillet 2023, 44 en août, 43 en septembre. Et en octobre, le nombre explose. On passe à 563. Est-ce qu'on en sait plus sur la nature de ces actes ? Alors tous ces actes sont insupportables, que ça soit une mauvaise blague, une mezouza arrachée sur une porte, une insulte. Ces actes sont nombreux. On remarque une recrudescence de ces actes, vous l'avez dit, très importante. Encore depuis le 1er janvier 2024, plus de 300 actes, plus de 300% d'augmentation par rapport à l'année 2023. C'est 400% d'augmentation entre 2022 et 2023. Et chacun de ces actes est insupportable et nous mobilise et nous oblige. Et est-ce qu'on arrive à distinguer ce qui relève d'agression en personne, d'agression aux biens, d'insultes ou de coups? Est-ce qu'on a ces données? Oui, la police les a, mais moi je veux vraiment redire qu'il ne faut pas minimiser un acte antisémite. Tous ces actes sont tous insupportables, autant qu'ils soient, quelle que soit la nature de l'acte, parce qu'ils ils mettent en fragilité notre République et notre socle du vivre ensemble. Donc moi je ne veux pas les classer dans un niveau de gravité, je veux qu'on lutte pied à pied contre chacun de ces actes. Et d'ailleurs, en fait, ces chiffres sont même sous-estimés mécaniquement, puisque alors ils sont synthétisés par le service de protection de la communauté juive, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, et ils ne prennent en compte en réalité que les constatations en flagrance par des personnes habilitées, les dépôts de plaintes, les mains courantes, les saisines du parquet, donc il y a Oui, bien aussi sûr, tout ce qui est tu. oui, bien sûr, on le sait, il y a un certain nombre d'actes racistes ou antisémites qui ne vont pas vers un déplacement au commissariat, le dépôt d'une plainte. Ça fait aussi partie du travail de la délégation interministérielle que j'ai l'honneur d'animer, c'est de faire que chacun se sente en capacité d'aller porter plainte en tranquillité parce qu'il sait que sa plainte sera suivie des faits par la police puis par la justice. Alors après l'explosion du mois d'octobre qu'on lit très bien dans les chiffres sur les graphiques, on voit progressivement un reflux s'amorcer. En novembre, on comptabilise encore plus de 500 actes antisémites. Dès décembre, on tombe, si on essaye d'être positif, à 175. Selon le Premier ministre hier au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France, vous l'avez dit, on comptabilise 366 faits, actes antisémites sur les 3 premiers mois de l'année 2024. Il semblerait, c'est d'ailleurs l'interprétation du CRIF, que les actes antisémites soient plus liés à l'attaque du Hamas qu'au bombardement d'Israël sur la bande de Gaza. Comment le comprenez-vous ? On l'a déjà remarqué dans d'autres temps et dans d'autres faits. Après le meurtre d'Ilan Halimi, après l'hypercacher, on voit une forme de mimétisme insupportable et idiot d'actes antisémites qui viennent suivre des actes d'une gravité absolue comme les crimes terroristes du 7 octobre. Et bien évidemment, c'est contre tout ça qu'il faut se battre dans notre pays parce que on ne peut pas regarder et ne rien faire. Donc il faut travailler depuis toujours sur l'éducation. Il faut travailler, comme l'a dit le Premier ministre, ne rien laisser passer et agir. Et donc c'est ce que l'on fait avec le gouvernement, avec les associations qui étaient présentes hier aux assises lancées par la ministre Aurore Bergé. Oui, vous parlez de mimétisme. On a un peu l'impression que ces passages à l'acte antisémite sont comme une vanne qui s'ouvre, une barrière qui se lève, plus qu'un quelconque raisonnement géopolitique. On le sait, malheureusement, il y a un terreau d'antisémitisme dans notre pays et il suffit que on annule la peur pour que ces actes reprennent avec force et violence. Et c'est contre ça qu'il faut se battre en permanence, contre les préjugés, contre ces préjugés qui ont fait qu'un jour Ilan Halimi a été assassiné parce que juif, parce qu'on pensait qu'être juif, ça voulait dire avoir de l'argent.
C'est contre cette assimilation de la politique de l'État d'Israël pour tous les Juifs de France qu'il faut se battre pied à pied pour dire que les Juifs font partie de la République, ils sont la République et ils se doivent d'être protégés par notre République. Alors hier, le bureau français de l'American Jewish Committee, en partenariat avec la Fondapol, a publié une radiographie d'antisémitisme réalisée par l'Institut IFOP. Ils ont mené en réalité 3 enquêtes, l'une parmi un échantillon représentatif des Français dans leur ensemble, une seconde parmi un échantillon représentatif des Français de confession juive et une troisième parmi des Français de confession musulmane. Qu'est-ce que vous pensez de ce programme de recherche qui sonne comme une position idéologique en soi, Olivier Klein? Vous qui êtes délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Écoutez, celui qui a été présenté hier aux assises, celui qui est dans les médias et celui qui montre la position de nos concitoyens de confession juive et l'ensemble des Français. Moi, je suis là pour me battre contre les préjugés et tous les préjugés. Ce que se montrent ces chiffres, c'est que aujourd'hui, il y a un antisémitisme décomplexé qui augmente notamment chez les jeunes et tous les jeunes, qui a 10% de la population dans son ensemble qui ose se reconnaître comme antisémite. Et donc, c'est ces chiffres-là qui sont insupportables. Je ne vais pas, moi, classer une catégorie. Ce que j'ai compris de ces chiffres et de ce troisième groupe, c'est que nos concitoyens de confession musulmane se répartissent de la même manière dans tous les groupes. Et donc, c'est contre tout cela qu'il faut lutter, pas en montrant du doigt. Hier, aux assises, le recteur de la mosquée de Paris était présent et a réaffirmé, et c'est normal, je suis maire de Clichy-sous-Bois, une ville particulièrement cosmopolite, et je sais à quel point tous nos concitoyens refusent, ou en tout cas une grande partie de nos concitoyens refusent l'antisémitisme, quelle que soit sa religion réelle ou supposée. Et l'un des enjeux importants en France à l'heure actuelle pour les pouvoirs publics, c'est bien qu'un Français musulman se sente plus solidaire de son compatriote juif que de la population palestinienne, qu'un Français de confession juive reconnaisse son compatriote dans son voisin musulman plus que dans son coreligionnaire israélien. Comment y travaillez-vous, Olivier Klein ? Le rôle de tous les pouvoirs publics, le rôle des associations, c'est être actif. Il faut se battre, il faut réagir, il faut sanctionner les actes antisémites, mais il faut d'abord éduquer, travailler dans l'école, travailler contre les préjugés. C'est le sens de l'action de la DILCRA, d'abord en finançant des associations, en finançant des lieux d'histoire et de mémoire. Vous le savez, dans le plan que je dois mettre en œuvre, il est prévu que chaque élève visite un lieu d'histoire et de mémoire au cours de sa scolarité pour reconnaître toutes les histoires. Moi, mon travail, c'est de faire naître la génération 0N de demain, et c'est avec ça que je travaille chaque jour avec mon équipe, avec le gouvernement, avec les associations, toutes les associations antiracistes, les associations qui luttent contre l'antisémitisme, les associations qui luttent contre l'homophobie, parce que toutes ces haines, à un moment, se rejoignent. Merci beaucoup, Olivier Klein. Je rappelle que vous êtes le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Merci.